Voici le square Michel Thibault à Chartres et nous avons rendez-vous avec l'évangéliste Franck Cana. Bonjour à vous, c'est un plaisir de vous retrouver, chers amis. En plus, ici à Chartres, dans cette ville où nous sommes en stationnement depuis quelques jours pour une évangélisation de masse. Tu vas me demander en quoi consiste l'évangélisation de masse. En fait, c'est très simple. L'évangélisation de masse, si tu lis bien la parole de Dieu, si tu lis bien ta Bible, ce qui a toujours intéressé le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est que le plus grand nombre soit sauvé. La raison pour laquelle nous qui avons reçu le ministère de la réconciliation, nous visons le salut du plus grand nombre. C'est ce secours-là que nous devons apporter au plus grand nombre dans les plus brefs délais parce que le temps est court. Le Seigneur revient bientôt et nous ne pouvons plus attendre. Nous sommes dans l'obligation de mettre les bouchées doubles afin que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pour ça que de ville en ville, nous allons distribuer la parole de Dieu, la partager, en déposant un évangile dans chaque boîte aux lettres. Et nous sommes maintenant dans cette ville de Chartres, 52 000 habitants selon les chiffres municipaux venant de l'INSEE. Et nous allons donc déposer un évangile dans chaque boîte aux lettres pour tous les logements de cette grande commune. Et la Bible déclare que lorsqu'une personne est sauvée, il y a la fête dans les cieux. Et le Seigneur a toujours été un Dieu de l'impossibilité humaine possible divinement par la délivrance, par le secours apporté au plus grand nombre. Le Seigneur Jésus nous a passé le relais, Actes chapitre 10, verset 38, à nous d'aller maintenant de lieu en lieu, apporter la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui ressuscite, la parole qui te permet de sortir de toute difficulté, la parole qui délivre du tombeau, la parole qui te met à l'abri de tes ennemis, de l'adversité, la parole qui permet à une personne de voir son blason discrédité être redoré. C'est cette parole que nous apportons de ville en ayant pour objectif de faire du bien au plus grand nombre. Voilà cette évangélisation de masse qui est plus que jamais impérieuse. Et ne reste pas, ma soeur, mon frère, en marge de ce train de l'humanité. Ne reste pas en marge, même si tu es dans une église locale, rien ne t'empêche de nous rejoindre ou de faire la même chose là où tu habites, dans ta commune, de distribuer des évangiles dans les boîtes aux lettres. Rien ne t'empêche de le faire. Rien ne t'empêche de te mettre à la disposition du Seigneur en tant qu'ambassadrice, ambassadeur de Christ. Et si Pierre, en Actes des Apôtres chapitre 2, il s'est donné comme pas possible pour apporter la parole de Dieu, pour la conduire vers ceux qui l'attendaient, vers ceux qui en avaient besoin, eh bien, les choses n'ont pas changé. Hier, c'est aujourd'hui, sous le soleil. Et les besoins sont les mêmes. Il y a certainement quelqu'un qui est quelque part, qui attend ton secours, qui attend que tu lui apportes la parole. Et ne te pose pas de questions. Ne cherche pas à te dire que non, pour que la parole puisse secourir quelqu'un, il faut que tu parles. Non, Dieu est suffisamment grand.
omniprésent, omnipotent, omniscient. Dieu est esprit. Il n'a pas besoin forcément de ta main ni de ta présence pour délivrer quelqu'un, pour venir en aide à une famille, pour solutionner les problèmes des gens. Le vœu de mon cœur est que comme Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 2, comme je le disais, que tu puisses aussi être un tremplin, un canal par lequel Dieu va passer, par lequel Dieu passe à partir d'aujourd'hui pour venir en aide au plus grand nombre. Et lorsque ces hommes ont écouté Pierre, et cette image, c'est la même image lorsque tu vas déposer cet évangile dans une boîte aux lettres. Lorsque tu seras parti, la personne qui ouvrira sa boîte aux lettres, lorsqu'elle va ouvrir cet évangile, la Bible déclare que Dieu est sa parole et il est dans sa parole. Comme Pierre s'était adressé aux Juifs, de la part de Dieu, Dieu s'adressera à la personne en ton absence. C'est la même chose. Et la Bible déclare que ce jour-là, 3000 personnes ont été converties, ont vu leur vie changer, ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui ne marchait pas dans leur vie a commencé à marcher. La lumière est entrée dans leur cœur, dans leur maison, et elle a illuminé tous les départements de leur vie. Voilà ce à quoi Dieu t'a appelé à faire. Voilà ce que le Seigneur attend de toi. Ne reste plus en marge de ce train de l'amour du prochain. Tu as nos coordonnées. Centre international d'évangélisation. Il y a une adresse mail, il y a un numéro de téléphone. Tu peux demander comment ça se passe, poser des questions. On te dira, on te répondra, on priera pour toi et tu verras la gloire de Dieu une fois que tu seras dans le champ missionnaire. Tu verras que les problèmes de ta vie disparaîtront. Tu ne comprendras pas de quelle manière, à quel moment est-ce que telle chose a disparu, à quel moment l'enfant a été guéri, à quel moment cette douleur est partie de moi. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Je vais prier avant que l'on ne puisse se quitter et que je puisse repartir dans cette évangélisation de cette ville de Chartres. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends en charge tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, prends-les en charge. Que tout ce qui ne marchait pas dans leur vie, tout domaine de leur vie qui était enterré, qui était mort, tout domaine défaillant, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection de Christ visite maintenant une sœur, visite un frère, visite leurs enfants, visite tous les domaines de leur vie. Les démarches qui ne marchaient pas, j'ordonne aux anges de Dieu d'aller agir en leur faveur. Que Dieu bénisse tout un chacun. Je vous environne d'une muraille de feu contre toute adversité. Que les anges de Dieu vous précèdent partout. Qu'ils soient pour vous de jour comme de nuit, alpha et oméga. C'était Franck Cana en évangélisation de masse à Chartres. On se retrouvera très bientôt. Que Dieu vous bénisse.